Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Votre pote expert en prévision de pêche est de retour pour vous donner toutes les clés d'une sortie réussie ce dimanche, le 4 janvier 2026. Accrochez-vous, car ce premier dimanche de l'année nous réserve des conditions bien spécifiques qui vont sculpter le comportement de nos amis les poissons dans les magnifiques eaux suisses. Ce ne sera pas une journée de joutes éclaboussantes, mais plutôt une partie d'échecs aquatiques où la patience et la précision seront vos meilleurs alliés. On va explorer ensemble pourquoi ce jour sera unique et comment en tirer le meilleur parti. Pour ce dimanche, le 4 janvier, concentrons-nous sur 3 de nos espèces hivernales favorites, l'omble chevalier, la perche et le brochet. Ce sont eux qui, d'après mon expérience, sont les plus susceptibles de mordre en cette saison froide. Commençons par l'omble chevalier. Ces seigneurs des profondeurs sont en pleine frénésie de frais ou viennent tout juste de la terminer en ce début d'année, ce qui les rend actifs, mais dans des zones bien spécifiques. Cherchez-les sur les zones graveleuses des fonds de nos grands lacs suisses, là où ils ont déposé leurs œufs. On parle ici de profondeur entre 20 et 40 mètres. Pour les débusquer, une pêche verticale s'impose. Utilisez de petits gigs métalliques ou des cuillères plombées, animées très lentement, juste au-dessus du fond. N'hésitez pas à proposer une petite nymphe ou un verre de vase en drop shot ou en paternostère, juste au-dessus du substrat. La touche sera discrète, presque imperceptible. La clé, les amis, c'est la patience et la précision dans l'animation. Ensuite, la biperche. Les perches, elles, se regroupent en banques serrées dans les zones plus profondes, souvent sur les cassures ou à proximité des roches où elles trouvent abri et nourriture. Selon les lacs, cherchez-les entre 5 et 15 mètres de profondeur. Le drop shot ou de petits jigs métalliques animés très lentement seront vos meilleurs alliés. Des petits leurres souples imitant des larves ou des vers, montés sur de légères têtes plombées, feront aussi l'affaire. La finesse est le maître mot pour la perche en hiver. Enfin, le brochet. Le brochet est un poisson résilient, mais en hiver, il se fait plus capricieux. Il cherchera des zones plus profondes, à proximité des structures sous-marines, comme les arbres immergés, les herbiers denses ou les reliefs prononcés, où il peut se camoufler pour tendre une embuscade. Une pêche à la traîne lente avec de petits poissons nageurs ou des cuillères ondulantes sera très efficace. En vertical, des jigging spoons ou des petits leurres souples animés délicatement près du fond peuvent faire des merveilles. Maintenant, parlons des conditions, car elles sont cruciales pour comprendre le comportement de nos poissons. Côté météo, pour ce 4 janvier 2026 en Suisse, attendez-vous à une journée très froide. Les températures oscilleront entre moins 14 et moins 5 degrés Celsius. Heureusement, le ciel sera majoritairement ensoleillé durant la journée, passant à partiellement nuageux la nuit. Les chances de précipitation sont très faibles, environ 5% pour la neige. Le vent soufflera du sud-ouest avec une force modérée, atteignant environ 3 sur l'échelle de Beaufort. Ces conditions froides et stables, avec un vent léger, signifient généralement une surface de l'eau plus calme et une pression atmosphérique relativement stable, ce qui est souvent bon signe pour la pêche en profondeur. Quant à la température de l'eau, c'est le facteur clé en hiver dans nos lacs suisses. Alors que la surface sera glaciale, voire gelée par endroits, la température en profondeur se stabilise autour de 4 à 9 degrés Celsius. Par exemple, le lac de Neuchâtel affichera environ 4 à 5 degrés, tandis que le Léman pourra monter jusqu'à 7 à 9 degrés en profondeur. Les poissons étant à sang froid chercheront ces zones de confort où la température est plus stable. C'est pourquoi il est primordial de pêcher en profondeur pour les trouver. Concernant la phase de la Lune, ce dimanche 4 janvier, nous serons sous une lune gibbeuse décroissante, illuminée à 98%. La pleine lune a eu lieu le 3 janvier, nous sommes donc sous son influence maximale.
Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase peut stimuler l'activité des poissons. Certains disent que les poissons se nourrissent plus activement la nuit avec une telle luminosité lunaire, rendant la pêche diurne parfois plus difficile. Mais d'autres affirment que l'attraction gravitationnelle de la Lune peut augmenter leur activité générale. Mon conseil, soyez patient et adaptez-vous. En ce qui concerne elle et activité générale du poisson. En Suisse, en ce début janvier, la majorité des espèces sont moins actives qu'une saison chaude. Le froid intense poussera les poissons vers les couches d'eau plus profondes où la température est plus stable. L'omble chevalier est probablement en train de frayer ou vient de terminer, le rendant actif en profondeur. Les perches se regroupent en bancs. Et les brochets, bien que plus léthargiques, restent des prédateurs opportunistes. Attendez-vous à des touches plus fines et moins agressives. Mapwash, prévision générale du Klevgeschaft, pour ce dimanche 4 janvier 2026 est moyen à capricieux. Les conditions très froides en surface, malgré le soleil, et la lune juste après la pleine lune, pourraient rendre la pêche délicate en journée. Cependant, la stabilité de la pression et le vent léger sont des atouts. La clé sera de cibler les poissons dans les profondeurs où l'eau est plus stable et où ils cherchent refuge et nourriture. Ceux qui s'armeront de patience et de techniques de pêche profonde seront récompensés. Alors, amis pêcheurs, armez-vous de patience, couvrez-vous bien et surtout, n'oubliez pas votre thermos de boisson chaude. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent coup de pêche et une année 2026 pleine de poissons. N'oubliez pas, ni queue ni tête, les amis. Et avant de partir, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire quels sont vos objectifs de pêche pour cette nouvelle année. Quelles sont vos astuces pour la pêche hivernale? Je suis impatient de lire vos retours.